Je viens témoigner de ce que j'ai vu et entendu, sans titre. Toi qui m'écoutes, toi qui es femme pasteur, renonce à ces choses-là. Et aujourd'hui, on dit que la femme peut être pasteur. Non, tu peux enseigner, tu peux évangéliser, tu peux prêcher. Dans les réseaux sociaux, tu peux prêcher. Mais évite de te prendre l'autorité de l'homme sur la chair pour enseigner dans l'église. Je viens annoncer ce message-là, qu'une femme ne peut pas enseigner les hommes et les femmes assises dans une église. La femme dans l'église, si elle enseigne les hommes, cela veut dire qu'elle prend l'autorité sur l'homme. Alors elle renverse l'autorité établie par Dieu. Dieu ne peut pas susciter des femmes qui se lèvent pour venir renverser l'autorité que lui-même il a établie. Pour évangéliser, tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur la tête. Tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur la tête. Tu n'as pas besoin qu'on ramène de l'huile qui vient d'Israël pour te mettre sur la tête, oindre, pour te dire que tu es devenu pasteur. Maman pasteur, dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Voilà, Papa Alain, ce passage qui fait polémique, qui dit que voilà, c'est l'apôtre Paul qui a dit. La femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas enseigner. Quand le Seigneur m'a parlé, il m'a ramené dans sa parole. C'est pour ça que tout témoignage doit être appuyé par la parole de Dieu. Pour voir combien il y a beaucoup de femmes qui sont en enfer. Le mari, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le mari est pasteur. La femme aussi devient pasteur. Pourquoi? Papa Alain, dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes de qualité, de distinction, des femmes instruites, des femmes qui ont fait beaucoup d'études, des femmes qui sont intelligentes et qui sont compétentes et qui sont bien enseignées et qui enseignent bien. Donc une femme qui est intelligente, remplie du Saint-Esprit, peut enseigner. Mais enseigner qui? L'homme et la femme se marient. La Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. Vous êtes un. Si le mari est pasteur, pourquoi aussi la femme doit être pasteur? Une femme ne peut pas être pasteur parce que son mari est pasteur. Ça, ce sont des choses que Dieu ne peut pas agréer parce que ça contredit l'ordre établi par sa parole. Si une femme peut se lever, mais toujours dans le respect de l'ordre établi par Dieu, sous l'autorité de l'homme. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue. Et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement. Cela s'est fait gratuitement. Nous allons essayer d'atteindre un très grand nombre. Alors, partagez toute cette vidéo et en tout cas, cela nous fera énormément plaisir. Donc, si vous avez besoin de vous abonner, il suffit d'aller sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, allez juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez 3 rubrique, touchez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes déjà compté parmi nos abonnés. Encore une fois de plus, bienvenue à vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon là qui a la prise de vue, il y a Rive Mala. La réalisation est bien assurée. John Anzouzi et Jordan Panz. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Encore une fois de plus, nous allons prendre le tout premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, qui est dirigé par Maman Marie M5 depuis Liège, ainsi que votre humble serviteur Alain Délé qui vous présente ces grands magazines. Bossolo, Pelolenge, Yakobika. Alors suivons et nous allons nous retrouver tout juste après.
Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Merci beaucoup, je crois que vous avez suivi. Infiniment merci à vous et merci à vous qui allez réagir. Nous avons le plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir sur ce plateau une servante de Dieu. C'est vrai, depuis un certain temps, et elle fait parler. Les gens ont besoin d'écouter les enseignements venant bien sûr d'elle, ce qu'elle a reçu de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le monde appelle, les gens appellent, les gens ont besoin encore d'écouter. C'est maman Marlène Monsi qui est avec nous sur ce plateau, en plein séjour à Kinshasa, dans la ville province de Kinshasa, bien sûr en RDC. C'est là où nous tournons, nous réalisons cette émission. Et avec elle, on va arriver encore toucher à un autre thème ou une autre branche. Servante de Dieu, bonjour et bienvenue maman. Bonjour papa Alain. Vous allez très bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen. J'imagine comment est-ce que vous gérez votre téléphone parce que ces derniers temps, je pense qu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de réactions. Ça se passe comment? Vraiment, le Seigneur est merveilleux. J'ai effectivement beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Et je m'excuse encore pour les bien-aimés qui n'ont pas réussi à me joindre. J'essaie toujours de rappeler après ou sinon d'essayer de relancer. Alors, les bien-aimés ont été édifiés et moi également aussi édifié toujours par leur message parce que c'est le corps de Christ et je les aime de tout mon cœur. Merci beaucoup maman. Et, que pensez-vous de ceux-là qui disent que vous êtes une bénédiction pour cette génération? Bon, je ne fais que obéir à mon Seigneur. Je suis sa servante, je ne suis qu'un instrument. Le Seigneur il fait comme il veut. Ah ok, d'accord. Comme d'habitude, on commence par la prière et puis on avance. D'accord. Nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, nous sommes là pour toi. Merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Tu as dit dans ta parole, dans Actes chapitre 1, verset 8, « Et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. » Voilà Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes témoins de ce que nous avons vu et entendu. Nous sommes là pour glorifier ton nom, pour honorer ton nom. Laisse que ton Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité, du début jusqu'à la fin. Nous voulons ta volonté, seule ta volonté, que ton règne vienne pendant ce moment, que ton règne s'installe pendant ce moment et que ton règne demeure au milieu de nous. À la fin de cette émission, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons contre tout esprit de mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Tout esprit qui ne vient pas de Dieu, nous les lions, nous les chassons. Nous les envoyons loin dans le lézard au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Merci Saint-Esprit. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Prends ma bouche, parle à un cœur. Viens nous éclaircir, viens nous édifier, viens encore nous enseigner, toi qui es le meilleur enseignant. Merci pour tout ce que tu vas faire, au-delà de nos attentes et de nos demandes. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit, que nous avons comme invité maman Marlène Monsi
Il est servant de Dieu depuis un certain temps, c'est vrai, il nous apporte plusieurs enseignements. Maman, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors aujourd'hui, chose promise, chose faite. Hier, j'avais promis que je parlerais de la place de la femme dans l'Église. Voilà, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. On vous écoute. Et la place de la femme dans l'Église. Dans l'Église. Beaucoup d'ailleurs essaient un peu de mettre la femme un peu de côté. Elle ne doit pas parler. La femme, elle n'a pas de place d'ailleurs parce que l'homme est là. La femme n'a pas été reconnue. Et voilà. Aujourd'hui, je crois que c'est un sujet très très important qui pourra apporter la lumière à plusieurs personnes. Ok, on vous écoute. Exactement. Donc voilà. Nous parlons bien de la place de la femme, pas dans la Bible, mais dans l'Église. Ok. Donc, la femme, ici, c'est la femme du sexe féminin. Parce que quand la Bible parle de la femme, il y a aussi la femme épouse de Christ. Pour tous ceux qui attendent l'enlèvement, tous ceux qui sont les saints, ceux qui sont appelés à vivre l'enlèvement, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Mais ici, la femme, c'est la femme du sexe féminin. Ok. C'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui fait beaucoup voilà, de polémiques, de débats, mais je vais apporter, moi-même je suis un témoignage, je vais apporter mon témoignage et appuyer avec la parole de Dieu. On ne peut pas apporter un témoignage qui soit en dehors de la parole de Dieu. Donc si nous voulons parler de la femme, d'abord, elle est très importante. Pour ne pas aller depuis la création, la femme est très importante dans la famille, dans la société et dans l'Église. D'ailleurs, on dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, quelle charge. Voilà, donc on a une lourde responsabilité. La femme, dans l'Église, elle joue un rôle très important parce que la plupart de nos églises, majorité, c'est les femmes. Dans une église, vous allez trouver 3/4 des femmes. 3/4 des femmes. En général, c'est partout dans le monde, en France, partout. C'est la même chose. Et je pense que même la foule qui suivait Jésus, il va y avoir beaucoup de femmes aussi. Parce que les femmes sont quand même assez sensibles aux choses de Dieu. Voilà. Donc, le sujet de la femme dans l'église, nous disions que la femme, l'église, nous allons parler de l'église, pas en tant que bâtiment, mais en tant que communauté, l'assemblée des saints. Donc là où les gens se réunissent, un endroit quelconque, parce que l'église a plusieurs... nous sommes l'église, vous êtes l'église, moi aussi je suis l'église. Mais l'église qu'on va parler, c'est l'église locale, là où une assemblée, où les saints se réunissent pour rendre un culte à Dieu. Donc, alors, nous allons commencer par aller dans la parole de Dieu. Comme j'avais dit, comme on doit faire comprendre aux gens c'est quoi la place de la femme, je ne peux pas parler seulement comme ça. Je vais donner mon témoignage et appuyer avec les versets bibliques. Donc la femme, elle est celle qui bâtit. L'homme dirige les foyers, mais c'est la femme qui gère le foyer. L'homme est appelé à dominer, mais la femme gère. Elle a beaucoup de responsabilités, elle a beaucoup de potentialités, elle a beaucoup de qualités, elle a beaucoup... Et en général, les femmes reçoivent beaucoup plus de révélations. Hein. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Beaucoup plus de songes, de révélations que les hommes. Ils voient beaucoup de choses, des visions. Et c'est pour cela que la femme doit comprendre quelle est sa place dans toutes ces choses-là. Alors, premièrement, ce que j'aimerais dire, c'est que dans l'Église, le Seigneur a promis que le Saint-Esprit viendra. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, que je viens de citer tout à l'heure, le Seigneur a dit, et vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, après que Jésus-Christ soit monté au ciel, les disciples étaient réunis quelque part. Et au milieu de tous ces disciples, il y avait aussi des femmes. Il y avait des femmes parmi les disciples. Et le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, l'Esprit de Dieu était descendu sur les hommes comme sur les femmes. Donc, les femmes étaient remplies du Saint-Esprit. Les hommes aussi étaient remplis du Saint-Esprit. Et l'Église va commencer. Et
Pour ceux qui connaissent la Bible, nous savons tous que Jésus n'a pas bâti l'église. Jésus a parlé de l'église, mais il n'a pas bâti. La femme a joué comme rôle après la Pentecôte. Mais avant de comprendre ce qui s'est passé après la Pentecôte, nous savons que quand Jésus était sur la terre, durant son ministère qu'il a fait pendant 3 ans, il avait des femmes autour de lui, des femmes qui le servaient, des femmes qui préparaient à manger, des femmes qui finançaient le travail qu'il faisait, les femmes qui payaient des bateaux, les barques qu'il prenait. Il louait des bateaux. Jésus, quand il parlait, il partait, il prenait les bateaux. Il y avait des femmes qui louaient des bateaux pour qu'il aille prêcher la bonne nouvelle. Alors, nous allons d'abord commencer à parler de la tenue de la femme dans l'église. La tenue de la femme dans l'église. Quand la femme vient à l'église, la femme ne peut pas venir n'importe comment à l'église. La parole de Dieu nous demande à la femme de s'habiller d'une manière décente. D'abord, si la femme veut se présenter à l'église, elle doit venir habillée d'une manière décente. Et nous allons lire cela, pour ceux qui connaissent déjà, mais nous allons quand même le lire. Donc, nous allons commencer d'abord par 1 Corinthiens chapitre 11. C'est là que nous allons comprendre. Merci mon frère. 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 11. Nous allons commencer à partir du verset 3, mes bien-aimés. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 11. Oui, 11. Voilà. Verset 3. À partir du 3e verset. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le verset 4 on nous dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Le verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, je vais sauter parce que nous parlons de la femme. Là, il est question de l'homme. Alors, je prends le verset 10, toujours de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit... Quelle marque la femme doit avoir? Une marque de l'autorité dont elle dépend. Cette marque de l'autorité de l'homme dont elle dépend. Alléluia. Donc voilà, et dans le verset 13, que nous allons lire encore, jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Jugez en vous-même. Donc la femme, là nous sommes en train de parler de la place de la femme dans l'église. Quand la femme vient à l'église, selon la parole que nous venons de lire, elle doit se voiler la tête. Dans la présence de Dieu. Quand la femme veut prier, rendre un culte à Dieu, quand elle veut prier, il faut qu'elle se voile la tête. Pour ceux qui ont suivi mon premier témoignage, je parlais de comment le Seigneur m'a ramené miraculeusement en France, comment il a fait dans ma vie, comment il m'a touché. Et toutes ces choses, toutes ces années, bien aimé, je servais Dieu. Je priais, je prophétisais. Mais, à un moment donné, quand le Seigneur a voulu que je me lève pour le servir, il a commencé à m'enseigner. Parce que dans nos églises, aujourd'hui, surtout les églises de réveil, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de spiritualisme. Les choses spirituelles, tout ce qui est spirituel prime. Mais les enseignements, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'aiment pas les enseignements. On aime les sensations, on aime les prophéties, mais les enseignements qui font asseoir l'église, beaucoup ne les aiment pas. Alors, le message de tomber, on est beaucoup tombé, surtout nous les femmes dans les églises. On est tombé en cascade. Maintenant, il est temps que la femme arrête de tomber, qu'elle écoute la parole,
qui va la faire asseoir. C'est la parole de la vérité qui fait asseoir la femme dans l'église. Ce n'est pas le fait de tomber dans l'église. Donc, le fait que je me voile la tête, ce n'est pas je suis dans une forme de religiosité ou je suis dans une secte, non. Le Seigneur m'a amené dans sa parole, il m'a dit, quand tu veux prier, tu dois te voiler la tête. Quand tu veux, nous venons de lire, la femme ne peut pas prier et prophétiser la tête non voilée. Je ne sais pas si il y a une autre, si on peut interpréter ça d'une autre manière, mais elle est bien claire. Donc, il y a des gens qui disent que non, bon, l'apôtre Paul a parlé à l'église là. Ici, ce n'est pas question de l'église là. La femme ne peut pas, nous savons tous que l'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Donc, il enseignait beaucoup plus les païens. Et il y a beaucoup de choses de Dieu que les païens ne connaissaient pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul était obligé d'amener certains, éclaircir certains points pour que les femmes qui venaient donner leur vie à Christ, pour que les nouveaux convertis comprennent comment est-ce que l'église devait fonctionner. Donc, ça ne concernait pas seulement une église quelconque. Donc, aujourd'hui, nous voyons aussi beaucoup de femmes qui vont dans l'église. Aussi, il y a beaucoup des églises aussi où nous voyons des femmes qui prient aussi avec des foulards. Il y en a. Ce n'est pas des sectes, mais c'est la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas pour rabaisser la femme, mais c'est la parole de Dieu. Donc, premièrement, la tenue de la femme dans l'église. La femme ne peut pas venir à l'église et prier la tête non voilée. Alors, deuxièmement, nous allons prendre aussi un autre passage de 1 Timothée aussi. Ici, on a donné un titre, l'attitude des femmes dans l'église. Le verset 9. Dans 1 Timothée chapitre 2. Le verset 9. Le verset 9, ok. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je me demande si aujourd'hui les hommes de Dieu qui prêchent la parole, ils voient ces versets. Parce que ce que nous voyons dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Le verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Voilà, Papa Alain, ce passage qui fait polémique, qui dit que voilà, c'est l'apôtre Paul qui a dit. La femme ne doit pas enseigner. La femme ne doit pas enseigner. Et voilà. Je reviens à mon témoignage. Quand le Seigneur m'a parlé concernant les ajouts, les faux cheveux, les faux ongles, les maquillages, les bijoux, les pantalons, les mini-jupes, les habits sexy. Quand le Seigneur m'a parlé, il m'a ramené dans sa parole. C'est pour ça que tout témoignage doit être appuyé par la parole de Dieu. Le Seigneur m'a ramené dans sa parole. Je m'étais converti il y a des années, mais le Seigneur m'a ramené dans cette parole que peut-être j'avais entendu parler, mais que je n'avais pas vécu. Parce que souvent, nous lisons la parole, mais nous ne vivons pas la parole. Que la femme ne sépare, que la femme soit vêtue d'une manière décente, alors que moi, j'allais à l'église habillée en mini-jupe, avec des vêtements moitié des seins dehors, avec des pantalons, avec des habits qui n'honorent pas Dieu. Et aujourd'hui, dans nos églises, les hommes de Dieu voient ça, mais ils ne disent rien. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à des femmes, même au travers des réseaux sociaux, au travers des témoignages, des révélations de personnes
que le Seigneur a ramené pour aller visiter l'enfer, pour voir combien il y a beaucoup de femmes qui sont en enfer à cause des maquillages, à cause des faux cheveux, à cause des pantalons, à cause de toutes ces choses. Et les gens disent, ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, c'est une fausseté. Parce qu'ici, c'est la parole de Dieu. Dieu s'intéresse à notre corps et aussi à notre cœur. Je peux acheter une bouteille de Vitalo, comme j'aime bien, je suis à Kinshasa, j'aime bien boire le Vitalo. C'est vrai que le Vitalo que je vais boire dedans m'intéresse, mais je vais boire la bouteille. Avant que je puisse boire le Vitalo qui est dedans, je vois d'abord la bouteille. Si on me ramène une bouteille de Coca et que c'est rouge dedans, je dis, ça, pourquoi ce Vitalo-là, on a mis dans ce genre de bouteille? Est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé Est-ce que c'est un vrai Vitalo? Donc je dois m'assurer, parce que je connais les formes des bouteilles de Vitalo. Alors il y a des nouveaux Vitalo qui sont sortis. Bon, toujours est-il qu'il faut que ça soit attesté que c'est vraiment le Vitalo. Mais d'abord, je dois regarder, même si c'est rouge, je dois vérifier que non, ça, c'est un Vitalo qui est bon, parce que je vois sa bouteille. Ça, c'est bien, bel et bien la bouteille de Vitalo. Donc c'est pareil. Et ici, le Seigneur demande aux femmes, nous parlons d'abord de la tenue de la femme dans l'église. Les femmes vont à l'église habillées n'importe quel comment, avec des jeans déchirés, avec des mini-jupes, des robes moulantes, avec des strings, ou même ceux qui chantent, ceux qui montent devant pour conduire le peuple de Dieu dans l'adoration. Quand on regarde leur accoutrement, moi j'ai pitié pour les musiciens qui sont souvent derrière les chantres, voir comment ils sont habillés avec toutes les formes, parce que la femme, Dieu a créé la femme avec toutes ses formes. On n'a pas besoin de rajouter, on est déjà belle naturellement avec toutes les formes que Dieu nous a données. Donc, la première des choses, quand la femme met ses pieds à l'église, il doit avoir cette forme, cette marque de soumission à l'obéissance de la parole de Dieu. Elle doit prier, elle doit rentrer à l'église la tête voilée. Elle ne doit pas s'habiller avec des vêtements sexy. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu qui voient ça, ils ne disent rien. Ma soeur, toi qui m'écoutes, je te ramène dans la parole de Dieu. Même si ton pasteur ne t'a pas dit, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour venir te dire que quand tu vas dans la présence de Dieu, habille-toi décemment, même si ton pasteur ne t'a pas dit. Parce que la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Papa, là, il y a une loi en France. Non, ce n'est pas une loi. En France, il y a une journée, à Paris surtout, une journée sans voiture. Ce sont des décisions écologiques pour limiter la pollution. Donc, il y a une journée sans voiture. Donc, cette journée, tu ne peux pas prendre ta voiture, juste le vélo, les trottinettes, tout ça, les rollers. Mais si, tu ne le savais pas, tu prends ta voiture, tu roules, tu reçois une amende. Tu vas dire, oh non, je ne savais pas. Le policier va se amener devant toi avec respect. Bonjour madame, bonjour monsieur. Est-ce que vous savez que, voilà. Ah non, je ne savais pas. Non, ce n'est pas une excuse. Parce que c'est comme ça. Donc, tu dois être informé. Et c'est pareil avec la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que, ah non, moi, je ne savais pas. Parce que nous écoutons les témoignages de beaucoup de femmes en enfer. Ah, moi, mon pasteur ne m'avait pas dit. Le Seigneur rappelle cette parole. Donc, le Seigneur m'a envoyé pour dire à une femme, habille-toi décemment quand tu te présentes dans la maison de Dieu. Et vous savez, à Paris, il y a beaucoup de religions. Comme la France, c'est un pays laïque. Tout le monde a la liberté de prier son Dieu comme il veut. Il y a beaucoup de... partout. Alors, quand on va prêcher les musulmans, on leur parle de l'évangile. Ils se disent, est-ce que je vais devenir chrétienne pour commencer à habiller comme les chrétiens? Vous voyez un peu? Alors, ils disent que le christianisme, c'est la religion des femmes mal habillées. Vous comprenez? Donc, une femme musulmane se dit, si je deviens chrétienne, je vais commencer à porter des jeans déchirés, des habits comme ça pour aller dans la présence de Dieu. Vous voyez, nous devons nous repentir. La place de la femme dans l'église, les femmes s'amènent à l'église, il y a des femmes, si on parle des femmes, des sœurs, ce sont aussi des femmes, à l'église, qui sont devenues des occasions de chute pour des frères qui viennent à l'église. Des frères qui viennent pour prier Dieu, surtout les jeunes frères. On a aujourd'hui beaucoup de cas de masturbation des frères dans les églises, même qui servent à cause des jeunes sœurs. Quand ils voient des filles qui sont mal habillées, quand le frère va rentrer à la maison,
Il va commencer à se masturber. Il va commencer à penser aux filles là. Et les frères vont tomber dans l'impudicité. Ça, ce sont aussi des portes ouvertes. Ce sont les esprits de Jézabel. Nous allons y revenir. Donc, avant que nous puissions continuer par rapport à ces passages, ici, l'apôtre Paul a parlé que la femme puisse recevoir l'instruction en silence. Que la femme ne peut pas enseigner. Alors, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les femmes, sur les hommes. Est-ce qu'une femme qui est remplie du Saint-Esprit peut se taire, papa? Non. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas se taire. Donc, sont que les mêmes en mouvement. Donc, bien sûr. Rempli du Saint-Esprit. Oui. Exactement. La femme peut enseigner. La femme peut prêcher. La femme peut évangéliser. La femme peut prophétiser. La femme peut voilà, enseigner, prophétiser, évangéliser. Voilà, toutes ces choses-là. Mais, attention, vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit d'ordre. L'Esprit de Dieu, quand il ne vient pas pour amener le désordre. Le Saint-Esprit qui avait été promis n'était pas venu pour perturber l'ordre établi par Dieu. Parce que Dieu a établi, nous venons de lire, que Dieu est le chef de... Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et l'Église, Jésus-Christ est le chef de l'homme, pardon, le chef de l'homme, et l'homme le chef de la femme. Alors, l'Esprit de Dieu, la femme devient le chef de l'homme, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est là maintenant que commence le problème avec nos églises de réveil. Alors, nous allons aller aussi toujours dans la parole de Dieu. Avant de continuer, Marie avait trouvé grâce d'être visitée par un ange pour accomplir la promesse qui était annoncée depuis des années, qu'un sauveur devait naître au travers d'une vierge. Marie n'était qu'une servante. Et quand l'ange est venu parler à Marie, pour lui annoncer ce qu'elle devait devenir, Marie a dit quoi? Je suis la servante du Seigneur. Marie n'était qu'une servante qui avait trouvé grâce. Je ne roule pas dans les polémiques, mais pour ceux qui sont en train de prier Marie, je me pose la question, pourquoi ils le font d'ailleurs? Parce que c'était une femme qui avait tout simplement trouvé grâce d'être porteur de sauveur de l'humanité. Alors aujourd'hui, Dieu utilise la femme comme il a utilisé Marie. C'est pour ça d'ailleurs quand on fait, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais un songe, où tu vois, par exemple, tu rêves que tu es enceinte, il ne faut pas paniquer, ah j'ai rêvé que je suis enceinte. La grossesse là peut être spirituelle. Donc tu peux, moi aussi j'ai fait ce genre de songe où je rêvais que j'étais enceinte. Et comme j'étais nouvellement convertie, il y a une maman qui m'a expliqué, dit non, Marlène, la grossesse que tu vois là, le Seigneur montre que tu vas tomber enceinte et que tu vas accoucher. Une vision, un ministère, qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en toi qui vont naître. Donc aujourd'hui, si tu fais un songe, tu vois quelqu'un enceinte, ou ne dis pas seulement qu'on va l'engrosser, elle va accoucher. Non. Ou bien, ah, moi je veux plus d'enfants, comment ça se fait que j'ai rêvé? Non. Le Seigneur te parle pour te dire que voilà, tu vas donner naissance à quelque chose. Ce qui s'est passé avec Marie, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup de femmes. Alors, la femme peut évangéliser. Est-ce qu'une femme peut évangéliser? Bien sûr. La femme doit évangéliser. Et quand Jésus était sur la terre, nous avons une femme qui a évangélisé. C'est qui? C'est la femme samaritaine. Elle a rencontré le Christ. Et elle est partie dire aux autres, venez, j'ai rencontré le Messie. La femme est partie. Ce qu'elle a fait, c'était évangéliser. Et même quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, Jésus ne voyait pas seulement la femme samaritaine. Il dit, si je parle à la femme, si je touche la femme samaritaine, je vais toucher tous les villages. Parce que Jésus sait ce qu'il a mis en nous. Et lui-même, d'ailleurs, étant l'évangéliste par excellence, parce que dans l'histoire de la femme samaritaine, avec Jésus-Christ, nous voyons la bonne manière d'évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes évangélisent mal. Même d'ailleurs, comme moi, le Seigneur m'a touché par rapport au message du dépouillement. Je ne peux pas aller prêcher l'évangile. Je peux dire, allez les femmes, arrêtez de mettre les mèches, sinon vous allez en enfer. Non, je ne peux pas l'évangéliser comme ça. Et ceux qui font comme ça vont perdre les âmes du Seigneur. Jésus savait que la femme samaritaine était une femme qui avait connu beaucoup d'hommes dans sa vie. Elle était avec un 6e homme.
un sixième homme qui n'était pas aussi son mari. Mais Jésus va venir en douceur pour lui dire, femme, donne-moi de l'eau. Il a commencé par l'eau. Il a commencé à converser avec cette femme-là jusqu'à lui révéler qu'il était le Christ et lui donner la révélation qu'il était avec un homme, avec un sixième mari. Voilà une bonne manière d'évangéliser. Aujourd'hui, si le Seigneur m'envoie pour évangéliser, je ne vais pas commencer à dire aux gens, allez-vous les pays. Non, je dis, ma soeur, Jésus-Christ t'aime. C'est comme ça. Et donc, la femme qui doit évangéliser doit aller avec la douceur, doit apporter le message de la repentance avec amour. Parce que la bonne nouvelle, c'est un message d'amour. Ce n'est pas un message de jugement. Ce n'est pas un message de condamnation. Donc, la femme doit évangéliser. Et dans le Nouveau Testament, la première femme qui a commencé à aller évangéliser tout un village, c'était la femme samaritaine. Et aussi à la résurrection. Qui ont été témoins de la résurrection? Ce sont des femmes à qui Jésus-Christ a dit, allez dire aux disciples. Les hommes avaient peur. Les papas Alain, tous les frères qui sont là, vous avez peur. Mais nous, les femmes qui savaient là où Jésus-Christ les avait ramassées, elles n'avaient pas hésité, elles sont allées à la tombe et elles ont vu le Christ ressuscité avant les apôtres. Donc, ils ont reçu la mission d'aller évangéliser, d'aller dire d'abord, même à Pierre, à qui devait bâtir l'église pour dire que voilà, Jésus-Christ est ressuscité. Pierre a couru. Il était courageux. Il n'est plus là. Voilà, donc la femme peut évangéliser. La femme peut prophétiser. Bien sûr. Est-ce qu'une femme peut être prophétesse? Bien sûr. Parce que dans le Nouveau Testament, parce que nous parlons de la femme dans l'église, oui. Dans le Nouveau Testament, d'abord, il y avait la prophétesse Anne, dans Luc chapitre 2, pour faute de temps, les enfants de Dieu connaissent la. Toujours dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre, il faut que je trouve ça, c'est très important. J'avais noté, on ne va pas lire, mais je vais juste... voilà, Actes chapitre 21. Il faut que je donne ce verset pour que les enfants de Dieu aillent vérifier. Actes chapitre 21, le verset 9. Actes chapitre 21, le verset 9. Il y avait les 4 filles d'un homme de Dieu qui s'appelait Philippe. Elle avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, une femme peut prophétiser, une femme peut être prophétesse. Et concernant le fait d'être prophétesse, nous allons lire ça aussi pour bien mettre l'accent par la suite. Donc, une femme peut prophétiser. Alors, vient maintenant le problème que l'apôtre Paul a dit, que la femme doit se taire. Alors qu'ici, le même apôtre Paul dit que la femme, dans l'église, ne peut pas prier ou prophétiser sans être voilée. Donc, la femme ne peut pas se taire à l'église. Parce que si elle doit prophétiser, elle est en train de faire du bruit. Si elle doit prier, nous, les églises pentecôtistes, on prie à haute voix. Donc, elle n'est pas silencieuse. Elle parle, elle prophétise. Donc, elle ne peut pas se taire. Donc, si l'apôtre Paul a parlé de la femme ne peut pas enseigner, il faut voir quel contexte l'apôtre Paul a dit que la femme ne peut pas enseigner. Nous allons y revenir. La femme peut enseigner. Donc là, nous avons dit la femme peut évangéliser, la femme peut prophétiser, la femme peut enseigner. Bien sûr, une femme peut enseigner. Papa Alain, dans nos églises aujourd'hui, nous avons beaucoup de femmes de qualité, de distinction, des femmes instruites, des femmes qui ont fait beaucoup d'études, des femmes qui sont intelligentes et qui sont compétentes et qui sont bien enseignées et qui enseignent bien. Donc une femme qui est intelligente, remplie du Saint-Esprit, peut enseigner. Mais enseigner qui? C'est ça le problème. La femme peut enseigner. Moi, c'est le travail que je fais. Moi, j'enseigne. Mais j'enseigne les femmes. J'enseigne les femmes. On organise des conventions des femmes. Nous venons enseigner les femmes. L'église enseigne. Toute l'église, les pasteurs, les bergers d'une église enseignent toute l'église. Nous avons les 5 ministères que nous connaissons, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, le prophète et les apôtres. Et si nous lisons dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu a établi premièrement, d'abord, le ministère de l'apostolat, c'est le ministère qui est au-dessus. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit.
je vais encore juste donner le passage. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres. Ensuite, vient les prophètes. Apôtres, prophètes, après, vient les docteurs. Parce que les docteurs, c'est celui qui décortique bien la parole, qui enseigne bien, qui fait asseoir l'église. Si dans une église, on a les 5 ministères, l'église fonctionne bien. Mais si dans une église, on n'a que les prophètes, vous verrez, il y aura que du sensation, que des prophéties, mais les gens ne sont pas enseignés. Il faut que dans une église, il faut qu'il y ait aussi un docteur. Quand le prophète prophétise, quand la prophétesse prophétise, il faut que cette prophétie cadre avec la parole de Dieu. Et ceux qui sont bien enseignés au travers d'un docteur, d'un enseignant, vont bien recevoir la prophétie parce que ça cadre avec la parole de Dieu. Donc, une femme peut enseigner, mais enseigner les femmes. Enseigner les femmes. Alors, nous allons... Il y a aussi une autre question qui m'a été posée. Et les gens me posent d'ailleurs parce que je fais les directs, je prie tout le matin sur Facebook. Il y a des hommes, je ne sais pas si on peut les appeler, voilà, ceux qui sont, il y a un terme là, ça va venir, qui disent que voilà, des fois quand je fais l'émission, on dit, ah, madame, votre femme est dans la cuisine, une femme ne doit pas prêcher, une femme ne doit pas enseigner. Grosse erreur. C'est que grosse erreur. La place de la femme, c'est à la cuisine. C'est à la cuisine. Le ménage. Si c'est un homme de Dieu qui parle comme ça, je plains pour son ministère et pour sa foi ou sa femme ou là où il est. Parce que la femme n'a pas de ministère. Il y a le ministère de la femme, voilà le mot. Le ministère de la femme n'existe pas. Faux et archi-faux. Moi-même, je suis visionnaire pour ne pas... des ministères de vierges sages. Les vierges sages, ce n'est pas seulement les hommes. Et les femmes, c'est aussi les hommes. C'est par rapport à la parabole de Jésus sur les vierges sages, dans Matthieu 25. Donc, quand on parle du ministère, on dit non, une femme ne peut pas avoir un ministère. Mais si nous lisons dans la parole de Dieu, à part les 5 ministères qui sont cités, il y a aussi d'autres ministères dans la Bible. Il y a des ministères d'aide. Il y a des ministères de la réconciliation. Donc, on peut rajouter aussi des ministères de soutien, ministère d'édification, ministère d'exhortation. La liste est longue. Il y a plusieurs ministères. À part les 5 que nous connaissons, il y a d'autres ministères. Donc, il y a des ministères où la femme peut être dedans. Par exemple, évangéliser. Une femme peut évangéliser. Une femme peut prêcher, être prédicatrice. Alors, je vais, par rapport à cela, rentrer dans mon témoignage. Quand le Seigneur m'a appelé, avant que je comprenne qu'il m'avait appelé au ministère, moi j'étais en train de chercher le mariage. Je vous avais donné mon témoignage, que je priais 10 ans de souffrance en France. Pas de papier, j'étais dans la solitude, dans la souffrance. Mais pendant tout ce temps-là, Papa Alain, je recevais des messages. Dieu disait, Marlène, je t'ai donné un ministère. Je t'ai donné un ministère. Même quand il m'a interdit de travailler avec les papiers de quelqu'un, je dis, mais Seigneur, pourquoi les autres travaillent avec les papiers de quelqu'un et moi, je ne dois pas travailler? Il m'a dit, Marlène, pour toi, c'est le prix pour ton ministère. Alors, je ne comprenais pas parce que moi, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas des ministères. Moi, je veux des papiers et travailler comme tout le monde. Je veux avoir un mari parce que voilà, là j'avance. Mais il y avait tellement de messages concernant le ministère. Et je n'ai jamais voulu ce ministère-là. Mais c'est Dieu. Il dit dans sa parole, Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est Dieu qui nous appelle. Donc, s'il m'a appelé à un ministère, ce n'est pas moi qui ai choisi. Donc, voilà ce que je vais parler par rapport au ministère. Par rapport à mon témoignage... Voilà, bien aimé, par rapport à mon témoignage, le Seigneur m'a appelé. Et je l'avais évoqué récemment, que j'étais parti chercher du travail. J'étais parti chercher du travail. Il y avait un monsieur qui donnait du travail à tout le monde. Et quand je suis arrivé à mon tour, le monsieur me dira, Marlène, votre travail, c'est de s'occuper des prisonniers. Je dis non, moi je ne peux pas voir ce genre de travail.
Il m'a dit, oui, ça c'est votre travail. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ce genre de travail. J'ai commencé à donner mon CV, je fais telles études, je fais ça. Il a dit, non, il n'y a que ça comme travail pour vous. Si vous ne voulez pas de ce travail, alors il n'y a pas de travail pour vous. Je suis parti dans la colère, espérant trouver un autre travail ailleurs. Mais partout où je passais, il était marqué dans tous les écrans, dans tous les... Ne donnez pas du travail à Marlène parce qu'elle a refusé de s'occuper des prisonniers. Alors, bien aimé, quand le Seigneur me donne ce genre de travail, quand je me suis réveillé dans les songes, j'ai partagé les songes avec mon époux. Si le Seigneur demande à une femme de s'occuper des prisonniers, donc ça veut dire qu'il y a des prisonnières, il y a aussi des prisonniers. Donc ce n'est pas forcément que des hommes. Ce n'est pas forcément que des femmes. Donc ça peut être des femmes comme des hommes. Il va encore me parler. J'ai fait un songe, j'ai passé, il y avait une prison remplie de prisonniers. Et le Seigneur me dit, Marlène, regarde, tu vois tous ces prisonniers, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu attends? Donc moi je pense que la femme que Dieu a choisie, que Dieu a établie, que Dieu a oint, et Dieu lui a donné l'autorité, le pouvoir, selon sa parole, d'aller parler aux hommes, d'aller parler aussi aux femmes. Alors, les gens disent qu'une femme ne peut pas se tenir devant la chair. Peu importe, que ce soit sur la chair ou pas, je ne vais pas me tenir devant la chair. Oui, mais les coins des rues, les marchés, partout, ce sont des endroits où nous devons aller parler de Jésus. Une femme peut parler aux hommes, une femme peut parler aussi aux femmes. Si Dieu te met à cœur d'aller, par exemple, en prison, pour les femmes qui vont en prison, pour prier pour les prisonniers, est-ce que la femme ne veut pas prier pour les hommes? Il va prier pour les hommes prisonniers, il va prier aussi pour les femmes prisonnières. Si une femme va à l'hôpital pour évangéliser et qui trouve des femmes qui sont malades et des hommes qui sont malades, la femme là ne va pas prêcher l'homme. Est-ce que la femme là ne va pas prier pour l'homme qui est malade? Il va prier. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce que le Seigneur attend de la femme aujourd'hui. Ce que la femme se lève sans renverser l'autorité que l'homme a établie. Aujourd'hui, bientôt ce sera le mois de mars. Beaucoup de femmes se préparent à célébrer le 8 mars, journée de la femme. Mais cette journée de la femme, c'est une journée abominable pour le Seigneur. Parce que le 8 mars, c'est une journée où les femmes se lèvent pour revendiquer certains droits. Alors, dans les églises, je vais parler à une femme. Si tu es présidente de maman, on te dit qu'il faut organiser une journée le 8 mars. Si tu m'écoutes aujourd'hui, ne fais pas ce genre de choses. Le Seigneur est contre ces choses-là. La femme a le droit d'avorter, la femme cherche le droit d'être égale à l'homme. Voilà un peu en quelques mots ce qui résume la journée du 8 mars. Donc arrêtons de célébrer les fêtes du 8 mars dans nos assemblées. Les femmes, répentez-vous. Une femme ne peut pas être... Nous venons de parler de ministère. Une femme, le mari, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Le mari est pasteur, la femme aussi devient pasteur. Pourquoi? L'homme et la femme se marient. La Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. Vous êtes un. Si le mari est pasteur, pourquoi aussi la femme doit être pasteur? Une femme ne peut pas être pasteur parce que son mari est pasteur. Cette histoire de couple pastoral, mes frères et sœurs, répentez-vous, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Si ton mari est pasteur, toi la femme, tu es derrière, on t'a de soutenir, on t'a de prier. Mais je prends mon exemple, le travail que je fais aujourd'hui devant vous. Partout où je vais dans le monde, où le Seigneur m'envoie, je n'ai aucun titre, mes bien-aimés. Je vais d'ailleurs répondre à un monsieur, à une personne qui avait écrit « Ah, c'est du mensonge, une femme ne peut pas être pasteur. » Je rappelle encore aujourd'hui que je ne suis pas pasteur. Je ne suis qu'une servante. Je ne suis qu'une femme qui a trouvé grâce. Je viens témoigner de ce que j'ai vu et entendu, sans titre.
toi qui m'écoutes, toi qui es femme pasteur, renonce à ces choses-là. Et aujourd'hui, on dit que la femme peut être pasteur. Non, tu peux enseigner, tu peux évangéliser, tu peux prêcher dans les réseaux sociaux, tu peux prêcher. Mais évite de te prendre l'autorité de l'homme sur la chair pour enseigner dans l'église. Je viens annoncer ce message-là, qu'une femme ne peut pas enseigner les hommes et les femmes assises dans une église. La femme dans l'église, si elle enseigne les hommes, cela veut dire qu'elle prend l'autorité sur l'homme. Alors elle renverse l'autorité établie par Dieu. Dieu ne peut pas susciter des femmes qui se lèvent pour venir renverser l'autorité que lui-même il a établie. Donc si la femme serve dans le ministère, dans un quelconque ministère, ce ministère-là ne doit pas prendre l'autorité sur le ministère de l'homme. Ce ministère-là ne doit pas prendre le dessus, il ne doit pas prendre le dessus sur son mari. Donc si le pasteur, par exemple mon mari, il est pasteur, ça suffit. Moi je ne peux pas devenir pasteur. Et ce sont aussi les gens qui amènent ce genre de choses. Ah maman Marlène, comme tu parles bien, comme on va te consacrer. Non, pour évangéliser, tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur la tête. Tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur la tête. Tu n'as pas besoin qu'on ramène de l'huile qui vient d'Israël pour te mettre sur la tête, te oindre, pour te dire que tu es devenu pasteur. Maman pasteur, dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Oh maman bishop, archibishop, pourquoi? Si ton mari est évêque, si ton mari est pasteur, reste à côté de ton mari, travaille, enseigne les femmes, encadre les femmes. Arrête de rechercher les titres des pasteurs. Aujourd'hui, je connais beaucoup de pasteurs, femmes qui ont renoncé à ces titres-là, qui sont devenues des servantes. La parole de Dieu dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. Alors, pour terminer, nous allons lire un passage dans Apocalypse chapitre 2. Papa, si vous permettez, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Mais, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, écoutez bien, la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Nous allons nous arrêter là. Le Seigneur Jésus-Christ parle aujourd'hui à la femme moderne, à la femme actuelle, à la femme dans l'église au temps de la fin. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. C'est une lettre écrite à l'ange de l'église de Thyatire. Le berger établi dans l'église, c'est lui l'ange. Donc quand ici la Bible dit que écrit à l'ange de l'église de Thyatire, donc écrit au pasteur de cette église-là, qui laisse les femmes, voilà, qui laisse la femme Jézabel prêcher. Or, nous connaissons tous dans la Bible l'histoire d'Akab. La femme Jézabel c'était la femme d'Akab qui adorait le dieu de Baal et qui a influencé négativement le roi Akab à adorer son Dieu. Et même le roi Akab va tuer les prophètes, qui menaçaient d'ailleurs même de tuer le prophète de Dieu, le prophète Élie. Et à cause de lui, le roi Akab a construit des temples en l'honneur de Baal. Tout ça parce que la femme Jézabel avait l'autorité sur le roi Akab. Donc c'est une femme qui dominait. La femme Jézabel ici, ce n'est plus la Jézabel du roi Akab. Mais pourquoi ici, dans l'Apocalypse, on nous parle de la femme Jézabel? Elle n'est plus. La femme Jézabel aujourd'hui, dans l'église, c'est une femme insoumise. La femme qui ne respecte pas son mari. D'abord, c'est une femme Jézabel, comme je parlais récemment concernant le mariage. La femme Jézabel, c'est une femme insoumise à son mari. Parce que Jézabel dominait sur son mari. La femme Jézabel, c'est la femme qui a des choses de Jézabel sur elle. Aujourd'hui, nous voyons des femmes, soi-disant pasteurs,
avec les cheveux des Indiens, avec les cabellos, les faux ongles, les faux cils, maquillés avec des rouges à lèvres, des habits sexuels, avec même des pantalons, en train de prêcher dans une assemblée. Et les hommes sont assis, en train de prophétiser. La parole de Dieu nous demande à cette femme-là de se repentir. Et à tous ces hommes de Dieu qui laissent les femmes avec des choses là, venir prêcher à l'église. Voilà le travail, ce qui se fait spirituellement. Ce que quand il enseigne, il est en train de séduire. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est les démons, les esprits qui poussent à l'impudicité, qui amènent le divorce dans les églises, qui amènent l'homosexualité dans les églises. Et cette femme, elle s'est dit prophétesse. Personne ne l'a consacrée prophète. Aujourd'hui, nous voyons les cas de beaucoup de femmes. Papa et moi, Dieu utilise beaucoup dans les prophéties. Je prophétise jusqu'aujourd'hui. Et surtout avant, oh là là, je prophétisais beaucoup quand j'étais encore célibataire. Et cela ne fait pas de moi une prophétesse. On peut prophétiser sans être prophétesse. Mais aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui prophétise, ah, prophétesse. Ici, la parole de Dieu dit, cette femme, Jézabel, elle se dit prophétesse. Non, là-bas au ciel, Dieu ne la voit pas comme prophétesse. Elle n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui témoigne. On ne connaît pas qu'elle est prophétesse, mais le fait qu'elle prophétise, il y a même des femmes qui prophétisent des choses vraies, mais sous l'influence jézabélique, parce que les démons des sirènes sont très, très dangereux. L'esprit des sirènes, beaucoup des hommes de Dieu, aujourd'hui, nous écoutons des témoignages, qui couchent avec des sirènes pour avoir les dons de prophétie. C'est pour ça que vous allez voir un soi-disant un prophète qui va dire, tac, tu es là, tu t'appelles un tel, tu habites telle rue, dans la famille vous êtes né. Ce n'est pas avec l'esprit de Dieu, c'est avec l'esprit des sirènes qu'il est en train de prophétiser. Et ça séduit l'église. Et beaucoup de gens, vous voyez, les gens sont séduits. Quand ils entendent, ah, oh là là, comment est-ce qu'il me connaît? Il connaît ma famille. Ça met la séduction au lieu d'être enseigné, de suivre la parole de Dieu, qui est la vraie prophétie. Maintenant, les gens s'appuient sur des prophéties. C'est pour ça que nous voyons que partout, même ici au Congo, partout dans le monde, une église où il y a un prophète qui donne tout le temps des prophéties, l'église va être pleine parce que les gens viennent pour les prophéties, mais ils ne viennent pas pour être encadrés. Donc ici, Dieu interdit à la femme. Aujourd'hui, ton mari est pasteur, toi aussi tu es pasteur à côté. Pourquoi? Ça sert à quoi? Le travail que je fais, papa, je ne suis pas pasteur. Je ne suis qu'une pauvre femme qui a trouvé grâce. Je travaille sous l'onction de mon mari, sous l'autorité de mon mari. Le ministère des Vierges Sages, c'est en dessous du ministère de mon mari. Sous l'onction, je ne suis pas pasteur. Non, mais j'évangélise, je voyage, je vais en Afrique de l'Ouest, je suis allé à l'île de la Réunion en tant qu'épouse de pasteur, tout simplement. Parce que je parle bien, alors je dois devenir pasteur, non. Je peux prêcher, je peux évangéliser. Alors si on interdit à la femme de se tenir sur la chair pour prêcher, la femme peut prêcher dans les réseaux sociaux, là-bas il n'y a pas la chair. La femme doit prêcher, la femme doit évangéliser. Alors il y a quelque chose que je vais épingler. Dans un passage de la Bible, dans Romains chapitre 16, qui fait débat, qu'apparemment il y avait une femme apôtresse. On parle de Junias. Une phrase qui dit tout simplement, nous allons lire, c'est ça qui fait, après je vais terminer par là, Romains chapitre 16, le verset 7. Vous dites, ah voilà, il y a des femmes apôtres aussi. En tout cas, dans l'Ancien Testament, moi je n'ai pas vu des femmes apôtres. Dans le Nouveau Testament, dans l'Église, avec les apôtres. Mais Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les femmes sont devenues des apôtres, les pasteurs, les bishops, les archibishops femmes. Romains chapitre 16, verset 7. Je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, j'étais dans 6, excusez-moi. Ça, ce sont les salutations fraternelles que l'apôtre Paul envoie aux fidèles des Romains. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Voilà le verset 7 qui fait polémique, où c'est traduit comme si Junias était une femme apôtre. Alors, si nous regardons bien, nous voyons Andronicus et Junias, ce sont des mots grecs, toujours terminaison us. Alors, on dit que
Junias, comme c'est H, ça doit être une femme. Et la parole de Dieu nous dit ici que il jouissait d'une grande considération parmi les apôtres. Donc, ils étaient considérés parmi les apôtres. Donc, ça veut dire qu'ils soutenaient les apôtres, ils faisaient un bon travail pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ici, il n'est pas mentionné que voilà, c'est une femme qui s'appelle Junias, elle était apôtre. Non. Je n'ai pas vu, en tout cas, ici dans la parole de Dieu, là où les apôtres ont consacré une femme apôtre. Je n'ai pas vu. Donc, sur ce sujet, prions le Seigneur. Dieu est souverain. Il peut susciter une femme. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas comme le cas aujourd'hui. Dieu est souverain, il peut faire comme il veut. Il peut élever une femme aujourd'hui pour qu'elle s'élève. La moindre, pour l'utiliser pour le salut des âmes. Mais aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Femme pasteur, le mari est pasteur, la femme aussi est pasteur. Et le mari est bishop, femme aussi consacrée bishop. Archibishop, ça, ce sont des choses que Dieu ne peut pas agréer parce que ça contredit l'ordre établi par sa parole. Si une femme peut se lever, mais toujours dans le respect de l'ordre établi par Dieu, sous l'autorité de l'homme. Comme je suis venu ici, mon mari m'a donné la permission pour que je vienne. Et c'est vrai que je vais d'abord obéir à Jésus-Christ qui est mon premier mari. C'est d'abord lui. Et mon mari vient ensuite. Mais il faut que je fasse des choses dans l'ordre. Je ne peux pas commencer à servir Dieu dans le désordre. C'est pour ça que nous remarquons aujourd'hui, beaucoup de couples pastoraux divorcent après. Parce que la femme aussi connaît, le mari aussi connaît, il y a guerre entre les deux. Et même l'église est divisée. Il y a d'autres qui disent, ah, moi j'aime bien maman pasteur, voilà, elle prêche bien, le pasteur. Et il y a même division dans les églises. Il y en a d'autres qui sont pour maman pasteur, d'autres qui sont contre pour le pasteur. Mais ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu. Si la parole de Dieu dit ici que la femme ne doit pas enseigner dans l'église, cette parole est la vérité, Papa Alain. La femme doit rester à sa place. Nous avons d'ailleurs une méga conférence ici à Matete qui va commencer le 23. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de donner les coordonnées. C'est une conférence des femmes. Là, nous allons aller enseigner les femmes pendant 4 jours. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé beaucoup de questions concernant la planification familiale. J'ai dit que les pilules ne sont pas bonnes. Les implants, l'IVG, comment on appelle ça, les préservatifs. Les femmes qui utilisent ça pour ne pas tomber enceinte, des pilules. Celle qui fait l'avortement chez un gynécologue et celle qui prend des pilules, ils font le même travail. Alors, les gens m'ont posé beaucoup de questions pour dire, mais comment on va faire pour calculer? C'est dans les conférences des femmes que j'explique. Je fais les tableaux. D'ailleurs, là, on avait réunion avec l'évêque à Matete. J'ai demandé s'il y a un tableau. Là, je vais expliquer aux femmes comment calculer. Moi, je me suis mariée, je ne suis jamais tombée enceinte accidentellement. Je n'ai jamais pris de pilules. J'ai fait des enfants, mais au moment où je disais que je ne veux plus, je sais comment faire pour ne pas tomber enceinte. Voilà. Donc, Dieu a demandé à l'homme et la femme de remplir le monde, mais ce n'est pas on fait des enfants, non. On peut, voilà, maintenant, comme je suis libre, j'ai le temps de servir mon Dieu. Mais si je suis tout le temps enceinte, tout le temps en train d'accoucher, il y a un temps pour tout. Maintenant, c'est le temps de s'élever pour Dieu. Donc, dans les conférences des femmes, dans les retraites avec les femmes, on fait des tableaux où on explique bien aux femmes comment faire cela. Donc, je reviens encore sur cette parole. Une femme doit rester à sa place. Elle doit servir Dieu. Elle doit évangéliser. Elle doit prêcher. Elle doit enseigner les femmes. La place de la femme n'est pas sur la chair. La place de la femme peut aller évangéliser dans les rues. Alors, toutes les femmes qui prêchent, qui enseignent dans l'église, enseignent les hommes, même dans les églises, on les a posé les mains, répentez-vous. Et toutes les femmes qui sont remplies des choses de Jézabel, voilà la parole de Dieu de l'Apocalypse chapitre 2 verset 20. Repentez-vous. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, celle qui se dit prophétesse, enseigner à l'église et séduire mes serviteurs. Donc, la femme doit se repentir et avoir une tenue conforme pour être
avoir une bonne place dans l'église. Voilà, papa Alain. Merci beaucoup, maman Marlène. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on espère déjà, le rendez-vous, c'est pour quand avec la conférence qui va réunir les femmes? Vous avez dit c'est le quantième? C'est le 23, ça commence ce mercredi. Ok, c'est mercredi déjà, c'est un rendez-vous. Mercredi à samedi, à 9h. N'oubliez pas alors, soyez là nombreux, à Matete bien sûr. Et à partir de 9h, soit vous pouvez appeler sur le numéro de maman Marlène déjà, maintenant pour avoir plus de détails en ce qui concerne l'adresse. Alors, pour aujourd'hui, c'est vrai, les coordonnées, qu'est-ce que les gens doivent faire pour être en contact avec vous, pour suivre plus d'enseignements, pour des questions et tout ça, voilà. Les numéros est là, c'est affiché, mais maman quand même rien n'empêche, elle peut le reprendre. Ok, pour me contacter, voilà mon numéro WhatsApp que je donne, c'est le 0033 621 59 96 86 00 621 59 96 86. Je réponds, j'ai fait un effort de répondre à toutes les questions. Je prends mon temps quand je suis libre de répondre à toutes les questions. Et là, comme on va commencer la conférence des femmes, je vous invite d'ailleurs. Il y aura la présence de notre sœur Irène qui est morte 2 fois et qui a un témoignage des choses qu'elle a vues. Donc, je vous invite à venir nombreuses, les femmes. Ça commence le 23, ce mercredi, de 9h à 13h à Matete, quartier Banounou, 2, numéro 20, à l'église EJCC. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Alors, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, nous sommes aussi bénis. Je crois qu'on s'est fixé rendez-vous pour le prochain numéro, mais cette fois-ci, déjà, ne manquez pas déjà le mercredi. Le mercredi à samedi. À 9h. À 9h. Donc, le maman, soyez là pour profiter quand même de ces enseignements et ça sera une bonne chose. Alors, chaque femme doit quand même construire son foyer, bien prendre soin de son foyer et c'est là. Nous fera plaisir parce que lorsqu'une femme n'est pas à la hauteur de gérer son foyer, ça crée des ennuis. Oui. Maman, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Il y a des gens à remercier? Vous avez quelques personnes à remercier ou... Mais je remercie toujours le Seigneur Jésus-Christ qui me permet de passer et de parler à un cœur. Voilà, c'est à lui seul que je rends toute la gloire. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango tanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, nakopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. 1 euro no to nango posa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to a besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabe. Il y a bien pour la panne technique
mais kosalela ngo na ndenge ya mabe te salela ngo mpo na mama bacélibataire tolingi bino awa te so maka boma mokolo obala pota motu oyo baoproduire yango su te merci bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye motu ayebi esika akofournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bemoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erepare yo système ya break erepare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa fonctionnement ya bien tokomi bacongolais congolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapanne technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpenza Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison antipoison yango oyo ne bao mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe antipoison donc soko ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo osomo nayebi te mindele yango bapesi biloko oyo bauti po biloko yango mpe eza ya solo mikolo oyo batiaka poison atoya famille te atoza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo mpe antipoison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu